Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec mon bullet journal du mois de décembre. Alors pour le mois de décembre, j'ai eu envie de coller à la thématique du mois, à l'hiver, à même Noël, et j'ai eu envie de faire une espèce de forêt de sapins. Alors comme j'ai zéro technique en dessin, c'est quand même assez pratique parce que c'est hyper simple. C'est des petits traits en fait à droite à gauche, donc c'est nickel. J'ai commencé par faire du coup des sapins hyper dilués, très très clairs en fond pour commencer. Ensuite, j'ajoute des sapins un peu plus foncés à l'avant. En fait, ça permettra simplement de donner un effet de profondeur au final. Et voilà pour finir les sapins les plus foncés. Je suis assez contente du résultat, c'est hyper facile mais ça rend pas mal je trouve. Ensuite je suis passée au titre. Donc encore une fois pour coller au thème de Noël et de l'hiver, j'ai choisi une chanson qui s'appelle Have Yourself a Merry Little Christmas, qui est hyper chouette, que j'adore. Donc je l'écris très simplement. Et je vais juste après repasser certaines lettres pour donner un petit peu de relief en fait, voilà, comme ça. Rien de bien compliqué. Et j'oublie pas d'ajouter le dernier mot, évidemment. Alors sur la seconde page, on sent le Spielberg qui sommeille en moi, on voit vraiment que ma grosse main, donc c'est super. En tout cas, j'ai commencé par écrire le calendrier du mois, ça me permet de me rappeler des dates importantes et surtout de me rendre compte de l'avancée des jours dans le mois. Voilà, donc j'entoure quelques dates importantes, ça me permet de me repérer. Et ensuite, à côté, j'ai laissé un emplacement pour mettre mes objectifs du mois. Ça me permet de rester focus sur l'essentiel et de rien oublier, surtout de ce que j'avais à faire durant tout le mois de décembre. Et enfin, le mantra du mois. La magie est partout. C'est la petite phrase qui va m'accompagner pendant tout le mois de décembre. Après, j'ai ajouté avec mon stylo préféré de toute la Terre, le stylo doré, parce qu'il n'y a jamais assez de doré dans la vie, des étoiles un peu partout. Je vais en mettre après sur toutes les autres pages pour rester dans la thématique. Et j'aime trop. J'en ai relié certaines au haut de la page pour donner un effet de rideau étoilé un peu. J'aime assez. Et après, avec mon stylo argenté, des petites étoiles à nouveau. On voit pas très bien, mais en fait, ça brille carrément et c'est trop cool. Alors, cette page-là, on passe au tracker d'habitude. Pour le tracker d'habitude, j'ai voulu faire une espèce de un petit ruban un peu de titre. Sauf que vraiment, c'est la première fois que je le faisais et on sent que vraiment, je suis pas très douée pour ça. Je vais m'entraîner, hein, ça viendra, mais pour l'instant, c'est pas terrible. Donc voilà, c'est au feeling, hein, on se juge pas, on fait comme on peut. Le tracker d'habitude, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça permet en fait de choisir quelques habitudes qu'on veut suivre pendant le mois et de voir du coup où on en est, ce qu'on a envie d'améliorer les mois d'après, etc. Donc pour ma part, j'ai choisi de suivre mon sommeil, mes séances de méditation, mes séances de lecture, les moments que je prends pour moi, mes séances d'écriture aussi. Je veux suivre également mes séances de sport, mes séances de yoga, etc., etc. J'ajoute tous les jours du mois, évidemment, et le but après c'est de mettre un petit point ou une petite croix à chaque jour selon les habitudes qu'on a respectées cette journée-là, etc. Je trace ensuite des traits noirs entre chaque habitude
pour pouvoir bien les distinguer dans le tableau. Voilà le résultat. Et ensuite, j'ai choisi de peindre un nœud rouge pour rester dans le thème de Noël. C'est la première fois que je faisais ça et je me suis bien amusée. Je trouve ça assez chouette, c'est un peu ringard, un peu kitsch, mais j'aime bien en fait. Et puis c'est hyper facile. Des petites étoiles, on perd pas les bonnes habitudes. Et toujours avec mon stylo doré, j'ai fait le contour du nœud. Donc pour la page suivante, on commence mon agenda. Je commence avec la première semaine, évidemment. Je vais pas vous montrer les autres semaines parce qu'en fait c'est exactement la même chose sur toutes les semaines du mois de décembre, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Je refais là un petit ruban, mais carrément plus simple et du coup ça rend moins moche que la page d'avant. Et j'écris du coup les 7 jours de la semaine sur une même page pour pouvoir écrire en dessous tout ce que j'ai à faire chaque jour. Ensuite, on passe à la page Random Talk. C'est une page sur laquelle je vais simplement écrire tout et n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête dès que j'en ai besoin, dès que j'en ai envie en fait. Voilà, donc c'est très très simple, faut juste laisser de la place pour pouvoir écrire. Ensuite vient la page des cadeaux de Noël qui va me permettre de noter mes idées de cadeaux et de savoir ce que j'ai déjà acheté ou non. Et je rajoute des nœuds évidemment pour le petit rappel de Noël. Je rajoute des petites étoiles sur les 2 pages pour coller à la thématique. Et je fais le contour de mes nœuds rouges, comme d'habitude. Pour la page suivante, j'ai fait un truc très très simple, c'est une to-do list. Ça me permet juste de noter sous forme de liste tout ce que j'ai à faire, tout ce qui me passe par la tête et que j'ai besoin de noter impérativement pour ne pas l'oublier. Du coup, voilà, c'est hyper simple mais très très efficace. Et la dernière page du bullet journal, ce sera le bilan de l'année, parce qu'à chaque début d'année, je fais mes objectifs de l'année, je les note. Et là, c'est la page du bilan, pour pouvoir après commencer sur de bonnes bases le mois de janvier. Donc c'est catégorisé en perso et en pro, et je noterai tout ce que j'ai à noter. Voilà. Donc voilà pour le rendu final. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si elle vous plaît et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.